Hola, bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue à Olala français, française para hispanohablantes. Aujourd'hui, on va parler de la phonétique du DELF A2. Comme je vous avais dit dans le DELF A1, en haut, je vais vous laisser cette vidéo parce que je pense qu'elle est très importante de connaître et il y a beaucoup des astuces que vous pouvez voir pour la phonétique du DELF A1. Il est important, à mon avis, et avec mon expérience, de commencer avec la phonétique du français tout de suite. Avoir déjà la R, le E, les nasales et tout du français depuis le début. Alors, ici, c'est seulement un résumé et aussi de continuer à pratiquer beaucoup des choses pour continuer à avoir une bonne diction, une bonne prononciation, une bonne phonétique du français et des astuces que ça va aider à comprendre ça. La première astuce que je vais vous parler, c'est de essayer de parler lentement. Pourquoi parler lentement? Au moment que on est en train de parler plus lentement, ça va nous permettre d'écouter notre prononciation et avoir une bonne diction au moment qu'on parle en français. Parce que si on continue à parler de manière très rapide, qu'on veut que tout le monde puisse nous comprendre et tout ça, au moment de parler avec un natif, quoi que ce soit en français, en québécois, en togolais, en sénégalais, ils vont dire quoi? Mais quoi? Quoi? Et ça va nous blesser un peu quand les gens ne comprennent pas et après on va être désmotivé et on va dire je veux pas parler le français plus, etc. Donc non. Alors parler lentement, ça va nous aider à écouter si on est bien ou on n'est pas bien ou dans quel mot on a des difficultés. La deuxième astuce, c'est pratiquer ces mots au peut-être ce diphtongue ou règles de prononciation ou nasale ou mots en spécifique qu'on a de la difficulté à parler et pratiquer. Si on a par exemple, c'est difficile pour nous les nasales, on va essayer ici je vous laisse une vidéo des nasales par exemple, et on va essayer de parler avec des nasales. On va trouver des mots qu'il y a des nasales. Bon, bonne, en, etc. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, ça m'a duré vraiment, je pense que 7 ans pour réussir à dire ce mot. Julio, en espagnol, le mois de Julio. El mes de Julio. Au début, je disais juger, juger, rien à voir, non. Et après, c'était ma soeur qui m'a commencé à aider à dire ce mot. Juillet, juillet. Après, juillet. Parce qu'après, j'ai commencé à dire juillet, juillet. Je disais juillet. Je mettais la lettre I après. Et non, c'était juillet. Et après, quand j'ai commencé à écouter des autres personnes débutantes dire juillet ou une chose comme ça, je me rappelais de moi parce que pour moi, c'était trop compliqué ce mot. Un autre exemple, je me rappelle quand j'étais en France, mes camarades de classe adoraient les bonbons mexicains.
Alors, ma grand-mère m'a apporté une fois qu'elle est allée en France, elle m'a apporté des bonbons mexicains et j'ai donné à mes camarades de classe. Alors, j'ai commencé avec un garçon, je me rappelle qu'il était très beau, et je lui ai donné une sucette. Mais la lettre U, pour moi, c'était, au début, j'avais 1 an et demi, une chose comme ça en France, donc la lettre U, pour moi, c'était assez compliqué. Donc, je dis, je vais te donner une chaussette, une saucette. Il m'a dit, mais quoi? Oui, une mexicaine, que quoi? Et je me rappelle très bien que ce garçon a dit, mais quoi? Mais elle, celle-là, elle veut me donner une chaussette. Non, c'était pas une chaussette, c'était une sucette. Et après, j'étais avec une amie qu'elle a bien compris ce que je voulais dire. Alors elle m'a dit, non, attends, c'est une su, parce que tu vas sucer, pas ça chupa. Ok? Donc, c'est su, U, avec su, la lettre U. Ah, j'ai dit, ou? Non, U, su. Ah, ok, sucette. Ah, ok, une sucette. Alors, c'est pour ça que j'ai compris. Et il y a des... Et bon, j'avais déjà 1 an et demi en France, 1 an, je sais pas, et il y avait des difficultés. Et j'étais une enfant que j'ai appris le français en 2 mois environ. Donc, il y a des mots, il y a des difficultés à avoir. Donc, quand tu parles lentement et que tu comprends où il y a des difficultés de manière individuelle, parce que le DELF A1 c'était en général, maintenant tu vas te rendre compte qu'il y a des mots, des choses que encore ça c'est dur pour toi. Donc c'est important que tu puisses les comprendre et les pratiquer. La troisième astuce, que je crois que c'est une des plus importantes, c'est écouter. Écouter le français tout le temps, quoi que ce soit, cherche des chanteurs, des chanteuses, des groupes en français que tu peux aimer, que tu aimes beaucoup écouter. Si tu peux avoir une playlist sur Facebook, sur Spotify, sur iVoox, je ne sais pas, mais que tu puisses écouter le français, ça va t'aider vraiment à avoir une bonne diction et surtout une bonne intonation. Le rythme, on va dire, le rythme du français que tu veux. Ensuite, c'est important si tu veux le français de la France que tu écoutes par exemple des auteurs français, si tu veux peut-être du Montréal, du québécois, du Canada. Il faut que tu cherches de ce type de rythme parce que il change un peu. De l'Afrique aussi, ça change assez. Et donc, il faut y voir quel rythme tu veux ou la manière que tu veux parler le français. Aussi, c'est très important d'avoir ce rythme. Et les chansons, ça va nous aider beaucoup. La quatrième astuce que je te dis, c'est d'écouter la radio. Écouter, ça va nous permettre de tout. Donc, écoute la radio, écoute des chansons. Et la cinquième, c'est écouter des courts-métrages, des films en français et le rythme qui est trop important. Il y a beaucoup de plateformes qui peuvent nous aider à ça. Donc, il n'y a pas de problème. Tu peux les utiliser et ça va t'aider beaucoup en ça. Donc, pour avoir ce rythme. La sixième chose, je pense que c'est les virelangues. Et c'est le typique vidéo comme celui-là. Green, vert, towards, vert, glass, vert, pour, verse, worm, vert. A green worm pours a glass towards a glassmaker around 8 o'clock. Un verre verse un verre vers un verrier vers 20 heures. Time. Temps. Horsefly. Temps. Stretch. Temps. So much. Temps. Horsefly stretches so much time. Temps. Tout le monde dit que « Oh oui, c'est drôle, hahaha », mais ça s'appelle des virelangues. Et c'est une chose qu'on peut utiliser dans n'importe quelle langue. Et surtout, on les apprend quand on est petit parce que ça va nous aider à prononcer de manière correcte en français.
Donc, ça va nous permettre à connaître, à parler plus mieux le français. Donc, si tu peux chercher des bilingues, il y a des bilingues pour CP. C'est quoi CP? C'est la première année de l'école élémentaire, primaria. Donc, il y a des bilingues de CP jusqu'à bilingue CM2, que c'est la dernière année de l'école élémentaire. Donc, bon bref, ça c'est hyper important de connaître et de pratiquer surtout. La septième chose, c'est que maintenant qu'on a une bonne diction, on a parlé déjà lentement, on a écouté beaucoup de films, on a écouté de la musique, on a regardé, etc. Et on connaît des bilingues, que ça va nous aider beaucoup. Maintenant, c'est des poésies ou des fables. Quand j'étais à l'école en France, ce que le prof nous disait, tu commences à pratiquer, à avoir une bonne diction, une bonne prononciation. Donc, les fables et les poésies sont hyper importantes. Tu peux commencer avec une poésie très petite de 5 lignes, 6 lignes. L'élève modèle. C'est un élève modèle, dit le professeur. Quels que sont compris, qu'ils écrivent sur lui. Je crois que c'est une poésie que j'ai appris quand j'étais en CM2 en France. Et tu peux commencer avec des poésies très petites. Par exemple, sur Facebook, j'ai déjà fait une pour des poésies, mais je vais faire une autre. J'ai un livre de comptines et des poésies qui peuvent nous servir beaucoup. Et bon, sur Facebook, j'ai déjà mis des poésies. Vous pouvez les chercher ici en bas, je vais vous laisser aussi, que ça peut aider. Donc, on peut commencer avec des petites. Et après, si on se sent bien, si on se sent très bien, on peut commencer à monter jusqu'à arriver des fables. Quand j'étais au collège, à secundaria, Educación Media, en France, j'ai appris des poésies et des fables. Et les fables, c'est un peu plus complexe parce que c'est une grammaire et un lexique très très ancien. Donc ça c'est bien, mais c'est un peu compliqué parce qu'il y a des mots que ça s'utilise plus ou des conjugaisons que ça s'utilise pas beaucoup. Moi je pense que Jean de La Fontaine c'est le meilleur. C'est grâce à lui que les fables ont existé et ont commencé. Donc si tu veux augmenter ta culture, tu peux chercher sur Jean de La Fontaine et en plus il a plein des fables hyper importantes. Ma première fable en français c'était La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Oh, je me rappelle encore de cette poésie, de cette fable. Et je me rappelle qu'il fallait faire la diction. C'était comme une petite narration, un petit conte, ça va nous aider beaucoup. Et à partir de là, c'est continuer à pratiquer, continuer à faire cette diction, continuer à parler avec toi dans le miroir. Ça, c'est aussi important t'enregistrer dans une vidéo et après le voir 2 mois après que tu as travaillé dans ta phonétique, dans ta prononciation. Ça aide vraiment beaucoup à continuer à avoir une bonne diction, avoir une bonne prononciation et aussi avoir un bon rythme au moment de parler en français. Après là, quand tu as déjà fait toutes ces astuces, tu peux commencer à parler un peu plus rapidement et là, c'est vraiment pratiquer, voyager et faire beaucoup de choses, mettre des objectifs très très ponctuels et vraiment les faire et continuer à parler en français toutes les fois que tu peux le faire, quand tu es tout seul, quand tu as des amis qui sont en France ou des natives qui sont en Afrique, regarder des séries, des films et tout ça, parce que ça c'est la dernière classe, on va dire,
autodidactique, je vais laisser en vidéo en haut, que tu puisses voir pour la phonétique à partir du DELF A1, on commence à être intermédiaire. Donc, si on est déjà intermédiaire, ça veut dire que notre langue est assez facile à comprendre et il n'y a pas tout le temps tout le monde qui va te dire quoi dans un moment parce que ta phonétique est vraiment, je vais pas dire parfaite parce que je pense même les Français n'ont pas une phonétique parfaite. Hein. Ça peut varier. Le lieu où tu es, et dans quelle zone tu as appris le français, si c'était au Canada, si c'était en France, si c'était au nord, au sud, si c'était par exemple au Canada, si c'est au Québec, si c'est au Maroc, au Montréal, le français de Maroc, du Sénégal, du Togo, de la Suisse, etc. Ça va varier, il va y avoir beaucoup de choses différentes. Donc il n'y a pas et ça n'existe pas une prononciation 100% correcte. Et en français, ça n'existe pas. Et surtout parce que maintenant, le français, c'est une langue vraiment, mais vraiment globalisée. 100%. Donc, un français plus fraîche que l'autre, ou plus mieux que l'autre, ou moins pire, non. Ça n'existe pas. Donc, avec le DELF A1, on a commencé avec la phonétique. Le DELF A2, on a déjà une très bonne phonétique. Et dans le DELF B1, maintenant, on va plus parler de la phonétique, on va parler du grammaire et des choses comme ça qu'on peut utiliser et que ça va nous servir pour améliorer et augmenter notre niveau de français. B1, c'est intermédiaire. Alors, avec celui-là, on a terminé avec le DELF A2. J'espère que ces vidéos, ça vous a plu. Je vous rappelle que moi et à notre équipe de professeurs de français, on donne des cours de français. Ça dépend, on les donne par heure si c'est particulier. Et si vous voulez vous inscrire avec nous, on va être très contente et c'est des cours individuels. Et tu es B1 ou A0, vraiment si tu sais rien du français, ou si tu veux un DELF C1. Donc bon, merci beaucoup, j'espère que vous allez hyper bien et on se voit dans un autre prochain vidéo d'ici de la chaîne Olala Français, Francés para Hispanohablantes.